pour cette dernière conférence de Carême 2014. Donc ce soir, c'est une veillée un peu particulière pour le mercredi saint et qui vient donc clôturer en beauté notre cycle. Et nous avons la chance d'accueillir Monseigneur Habert qui vient nous faire une conférence ce soir sur le thème de la résurrection, ça change quoi? Donc voilà, il va nous parler à peu près une demi-heure et ensuite nous aurons une veillée avec l'adoration et la proposition aussi du sacrement de réconciliation et donc du coup qui terminera la soirée. Voilà, je vais vous laisser la parole, Monseigneur. Voilà, bonsoir à tous. Nous voilà réunis effectivement ce mercredi saint avec cette question qui nous est posée comme un peu un terme de ces séances, de ces séquences de conférences. La résurrection du Christ, qu'est-ce que cela change pour moi? Nous posons la question non pas dans le cadre d'un topo comme nous l'avons fait ces dernières semaines, mais bien plus dans le cadre d'une veillée de prière telle qu'elle vient de nous être décrite avec le temps d'adoration qui suivra, la possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation, et puis aussi des chants, des méditations qui nous aideront à prier. C'est évidemment une question essentielle et surtout fondamentale en cette semaine sainte qui va nous conduire justement samedi soir à célébrer la résurrection du Christ. Alors pour commencer notre réflexion, je voudrais d'abord que nous nous arrêtions sur une parole de l'Écriture. Il est toujours bon lorsque nous réfléchissions de nous appuyer sur la parole de Dieu, une parole bien connue et très forte de l'apôtre Paul, où justement on a le sentiment que saint Paul pose il y a 2000 ans exactement la même question, mais il la prend un peu à l'envers, un peu comme un raisonnement par l'absurde. Saint Paul se pose la question, et si le Christ n'était pas ressuscité? C'est ce passage fameux dans la lettre aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15e. Paul parle en ces termes, je lis ce passage maintenant. Nous proclamons que le Christ est ressuscité, dit Paul. Alors comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi est sans contenu. Et nous faisons alors figure de faux témoins de Dieu pour avoir affirmé, en témoignant au sujet de Dieu, qu'il a ressuscité le Christ alors qu'il ne l'a pas ressuscité, si vraiment les morts ne ressuscitent pas. Si le Christ n'est pas ressuscité, conclut Paul, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Nous l'avons compris, il s'agit pour Paul de répondre à une controverse sur la résurrection des morts que certains juifs ne voulaient pas admettre. Et saint Paul fait le raisonnement par l'absurde. Si les morts ne ressuscitent pas, alors le Christ n'est pas ressuscité. Et c'est dans ce raisonnement que nous venons d'entendre que Paul prononce ces paroles dans les versets 14 et 17 de cette lettre aux Corinthiens au chapitre 15. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi est sans contenu. Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l'emprise du péché. Autrement dit, saint Paul répond d'une façon très claire et très radicale à la question. La non-résurrection du Christ, c'est l'écroulement total de notre foi. Et pour lui, Paul, qui a tout donné justement à cause de la foi, c'est l'écroulement total de toute sa vie. Il en parle d'ailleurs en termes de tristesse à la fin de ce passage, puisqu'il conclut « Alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes ». Il est intéressant de commencer la réflexion ce soir à partir de cette parole de l'apôtre Paul et peut-être en même temps justement de nous inquiéter lorsque certains sondages nous expliquent qu'aujourd'hui, semble-t-il, un pourcentage non négligeable de chrétiens ne croient pas en la résurrection. On entend parfois ce sondage, alors il faut bien sûr les prendre tels qu'ils sont. Il n'y a sans doute pas chez ces chrétiens une négation radicale de la résurrection, mais il y a parfois, et nous pouvons hélas des fois en être témoins, le risque de parler de la résurrection en des termes qui sont très insuffisants. Et la tentation la plus grande peut-être en ce domaine, c'est de présenter la résurrection du Christ dans le fait que son message finalement continue de se propager aujourd'hui. Certains diraient volontiers,
oui, le Christ est ressuscité puisque nous parlons de lui aujourd'hui, puisque nous le célébrons et puisque son évangile continue de se transmettre. Je voudrais prendre ici un petit exemple pour illustrer mon propos. Un chant qui, dans les années 70-80, a eu un certain succès dans les célébrations chrétiennes, et les paroles de ce chant étaient très significatives. Peut-être vous vous souvenez de ce chant. Il était dit « Si nous partageons comme le pain notre vie, si l'on peut dire en nous voyant ces dieux vivants, alors Jésus-Christ plus jamais ne sera mort. » Et ce chant, on le voit, inversait complètement la perspective, car en réalité, la résurrection de Jésus ne dépend pas de nos bonnes actions. Même si nous ne partageons pas le pain comme le pain notre vie, Jésus est vivant. À l'inverse, c'est ça qu'il nous faut comprendre, la résurrection objective du Christ doit susciter en nous ces bonnes actions, et notamment, si on reprend le terme de ce chant, de partager comme le pain notre vie. Alors on comprend bien sûr ce que voulait dire ce chant. C'est vrai que la façon dont nous vivons, la façon dont nous témoignons, peut être un beau témoignage ou, à l'inverse, un contre-témoignage absolu pour les gens d'accéder à la résurrection. Mais il nous faut poser, et la Semaine Sainte, et tout spécialement bien sûr le dimanche de Pâques, va nous le redire avec force. Le Christ est ressuscité. Et donc je voudrais maintenant entrer dans le vif du sujet, la résurrection du Christ, justement. Qu'est-ce que cela change pour moi? Je donne simplement bien sûr quelques éléments, cela pourrait être beaucoup plus développé. Que change la résurrection? Peut-être disons-le de façon très claire et très simple et très directe. Eh bien, elle change tout. Elle change mon rapport à la vie quotidienne, mon être au monde, si on peut parler ainsi. Il change aussi mon rapport aux personnes et finalement toute la façon dont je considère ma vie sur Terre. Tout d'abord, dans mon rapport à la vie quotidienne. Pour beaucoup de nos contemporains, nous le savons bien, aujourd'hui, la vie se comprend dans un déroulement assez linéaire. Je nais, je vis, je meurs, il n'y avait rien avant et il n'y aura rien après. On cite souvent cette parole de Simone de Beauvoir quand Jean-Paul Sartre est décédé. Elle disait « Sa mort nous a séparés, ma mort ne nous rapprochera pas ». C'est une conception qui est largement répandue aujourd'hui et qui peut engendrer, nous le voyons bien, un certain nombre de comportements différents. D'abord, certains vivent comme cela, mais dans une très haute considération de ce qu'ils doivent faire, doivent vivre et doivent être dans leur existence simplement humaine. Je cite aussi volontiers le fameux poème de Louis Aragon. Il y a celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas, mais l'un comme l'autre sont capables d'héroïsme. Ce sont tous ces humanismes qui se sont développés depuis notamment le XVIIe, le XVIIIe siècle, qui avancent dans ce cadre de pensée et qui peuvent développer, bien heureusement, de belles figures d'humanité, des comportements d'une très grande authenticité, exemplaires à bien des égards. On se situe simplement dans ce qui est démontrable, scientifique, rationnel, et on ne veut pas se poser de questions sur une éventuelle vie éternelle. Encore une fois, cela peut produire de très belles figures d'humanité. Mais cette conception linéaire de la vie, la naissance, la vie et la mort, peut aussi amener à une vision plus hédoniste de la vie. Comme je n'ai qu'une vie, eh bien, je vais en profiter au maximum, sans trop me poser de questions métaphysiques, puisque je viens de nulle part et que je vais nulle part. Là aussi, je cite un philosophe, une expression connue de Dostoïevski, « Si Dieu n'existe pas, alors tout m'est permis ». Expression qui semble favoriser une conception de Dieu bien restrictive, comme si Dieu était celui qui venait brimer notre liberté pour nous empêcher d'être heureux, d'être nous-mêmes et finalement de vivre pleinement. Nous connaissons bien ce type de comportement. Et puis j'en indique un troisième, mais bien sûr on pourrait développer bien davantage. Cette façon de penser, une façon linéaire l'existence, eh bien peut générer aussi un certain pessimisme face au mystère du mal, face au mystère de la mort et de la souffrance. Quel sens a la vie si elle est ainsi aussi éphémère, si elle peut en un instant être détruite? Certains philosophes, notamment au XVIIIe siècle, se sont penchés et ont réfléchi sur cette question. Ce qui est intéressant de constater lorsque l'on réfléchit en ces termes, c'est que le fait de parler de la résurrection, d'y croire ou de ne pas y croire, eh bien, est une croyance qui ne nous renvoie pas à un au-delà lointain et inconnu.
Ce n'est pas simplement une vérité religieuse totalement déconnectée de la vie réelle dans toutes ses dimensions. Au contraire, il nous faut réaffirmer que croire en la résurrection transforme dès aujourd'hui ma vie dans les domaines les plus concrets. Et c'est ici qu'il faut faire très attention à notre langage. Chrétiens, nous ne croyons pas en la résurrection, comme d'autres pourraient croire en la réincarnation ou en la métapsychose. Nous croyons au Christ ressuscité. Et soyons vraiment attentifs à la façon dont nous parlons, car la résurrection peut finalement n'être qu'une théorie, alors que le Christ ressuscité, lui, est une personne. D'où ces belles paroles de Jésus dans l'évangile de Jean, lorsqu'il parle de la vie éternelle. Il explique: la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Autrement dit, la résurrection, si elle est une espérance, bien sûr, elle est déjà une réalité que nous pouvons goûter dès ici-bas, et pour cela, il nous faut nous appuyer sur une connaissance de plus en plus profonde de la personne du Christ. Un Christ que nous ne considérons pas simplement comme un Dieu lointain, dont nous aurions une connaissance simplement théorique, mais bien plus comme un ami, comme une personne dont nous croyons, au nom même de sa résurrection, que nous pouvons le rencontrer, lui parler et le connaître d'une façon toujours plus grande, communier réellement à sa présence. Et à partir de là, c'est effectivement une vie radicalement nouvelle qui s'ouvre à nous. Cette vie, elle est nouvelle, non pas au sens où elle serait exceptionnelle, où elle serait remplie de surnaturel, mais elle est nouvelle au sens où tout est fait dans une perspective d'éternité. C'est l'enjeu, prenons-en la mesure, de la conversion de nos amis catéchumènes qui seront baptisés samedi prochain. Lundi matin, après Pâques, ils reprendront leur existence, leurs engagements, leur profession, leur vie familiale. Le samedi soir, extérieurement, rien n'aura changé, simplement un peu d'eau aura coulé sur leur front, mais radicalement, à l'intérieur d'eux-mêmes, tout sera changé. La résurrection va donner à toute leur existence une saveur tout à fait et d'une façon déterminante, une grande nouveauté. Parce que lorsque l'on croit à la résurrection, nous comprenons qu'en même temps, notre vie a un très grand prix, parce qu'elle est unique et aussi parce qu'elle est promise à l'au-delà. C'est certes une perspective très mystérieuse, mais non moins réelle, dans laquelle il nous faut toujours progressivement entrer. La résurrection transforme aussi, bien sûr, mon rapport aux autres, et je pense ici, bien sûr, à ceux et celles qui nous ont quittés dans ce départ, dans cet adieu, au sens le plus profond de ce terme. Notre foi, nous le savons bien, car nous en avons certainement tous fait l'expérience. Notre foi n'enlève pas notre chagrin, nos larmes, nos souffrances, mais nous permet de vivre ces moments comme des temps de passage qui nous purifient certainement en même temps, mais avec cette conviction profondément ancrée en nous d'un jour nous retrouver en Dieu dans la communion parfaite les uns avec les autres. Voilà, ces quelques éléments. Je voudrais conclure en disant aussi combien notre foi en la résurrection du Christ doit faire entrer dans nos vies comme un aspect d'eschatologie. J'emploie ici un terme un peu savant, c'est un mot qui est peu employé et qui est pourtant si important. L'eschatologie, c'est ce qui regarde la fin des temps. Comment, comme chrétiens, après avoir célébré Pâques, nous allons manifester que pour nous, la vie terrestre que nous menons, et pour laquelle nous avons bien sûr un immense respect, n'a pas pour autant le dernier mot, que la mort n'est pas la fin de tout. Et pour nos mentalités contemporaines, nous ramons ici à contre-courant. On voit bien les conséquences très concrètes qui peuvent en découler. Je pense par exemple à la question de l'euthanasie, à la question du handicap et même à des questions d'éthique sexuelle. Parce que mon corps est promis à la résurrection, il y a en même temps une exigence de respect envers mon propre corps, mais aussi envers le corps de celui qui est à mes côtés et tout spécialement le corps de celui qui souffre. Il est bon pour nous de nous réaffirmer dans cette conviction que croire en la vie éternelle, bien loin de nous éloigner du réalisme et du concret de la vie, nous y renvoie en permanence. Croire en la vie éternelle donne de l'épaisseur
et de la consistance à la vie que nous vivons sur terre. On pourrait dire, ma vie est tellement importante qu'elle est éternelle, et donc je dois en prendre soin comme je dois prendre soin de la vie de mes frères. En ce sens, la formule marxiste qui avait eu un certain succès en son temps, la religion, c'est l'opium du peuple, est totalement fausse. La religion chrétienne ne nous invite pas à nous désintéresser de la vie concrète sous prétexte qu'il y aurait la vie éternelle. Au contraire, la façon dont nous envisageons la mort conditionne la façon dont nous vivons l'aujourd'hui de notre vie. Alors c'est vrai, croyant en cela, nous ramons à contre-courant de notre société contemporaine, mais comprenons que c'est très certainement le message essentiel que nous devons porter, encore une fois non pas comme une théorie que nous allons asséner à ceux qui nous entourent, mais bien plus radicalement comme une expérience que nous avons pu déjà éprouver d'une façon ou d'une autre. Cet aspect de la temporalité, donne en quelque sorte une urgence à nos vies. Le souvenir de notre mortalité nous sert à nous rappeler que nous avons un temps limité pour accomplir ce que Dieu attend de nous. C'est l'expérience commune à tout être humain. Nous ne survolons pas la réalité humaine sous prétexte que nous avons la foi, mais la foi chrétienne vient donner un sens radicalement nouveau à tout ce que nous entreprenons et à tout ce que nous sommes. Alors, chers amis, au cœur même de cette veillée, au cœur même de cette semaine sainte dans laquelle nous sommes rentrés dimanche dernier, demandons cette grâce qu'en cette année 2014, une fois encore, le mystère de la mort et de la résurrection du Christ qui va nous être redonné dans la liturgie, demandons la grâce qu'elle nous transforme, de mesurer à quel point la résurrection du Christ change en effet toute notre vie. Et puis mesurons, peut-être comme un point de conversion, l'aspect missionnaire de cette bonne nouvelle. Le monde vit parfois dans ce non-sens. Il ne sait plus très bien où il va et ni en même temps d'où il vient. C'est bien notre mission de lui rappeler, encore une fois, non pas comme une vérité théorique, mais comme une expérience existentielle. Dans quelques jours, nous allons réentendre, ce sera la semaine de Pâques, tous les récits du Seigneur ressuscité. Nous constaterons, comme chaque année, que tous ces récits sont en même temps profondément missionnaires. Alors ce soir, laissons entrer cette bonne nouvelle de la résurrection et demandons déjà peut-être au Seigneur où il nous propose d'aller porter cette vie de Dieu.